Eh bien écoutez, messieurs, bonjour, Christophe Marguin, président des Toques Blanches Lyonnaises, président des Toques Blanches du Monde, Mathieu Vianney, meilleur ouvrier de France, doublement étoilé chez la Mer Brasier à Lyon. Alors messieurs, troisième trophée de la gastronomie et des vins. Christophe Marguin, à chaud. Du bonheur, l'assistance qui est là, du bonheur, les gens qui ont gagné ces trophées, des grandes maisons honorées, des inconnus, une découverte, la table de Suzanne, une grande table, Georges Blanc, un grand sommelier, que des grands moments parce que c'est des gens qui vont marquer encore l'histoire de la cuisine lyonnaise. Vous pensez que des prix comme ceux que vous remettez avec le journal Le Progrès peuvent changer la vie d'un établissement ou d'un sommelier ? Je le pense, j'en suis sûr. On a eu les exemples depuis 2 ans avant, maintenant la 3e édition on verra, mais je sais qu'on a fait beaucoup de bien à plusieurs maisons et grâce aux médias, vous tous qui reportez un peu tout ce qu'on fait, ça leur a permis d'avoir des clients plus qu'ils en avaient et de sauver au moins une maison, j'en suis sûr. Je vois à qui vous pensez. Mathieu Vianney, alors vous qui êtes également dans la gastronomie, que pensez-vous d'une manifestation comme celle-là ? Elle est merveilleuse parce que déjà, on se retrouve avec les chefs. Beaucoup de convivialité. Beaucoup de convivialité, c'est pas si souvent. On est mis à l'honneur et en même temps, si vous voulez, c'est un bel éclairage sur notre ville et sur la gastronomie de la ville. Et on découvre plein de jeunes chefs, de jeunes talents. Et ça, c'est vraiment important. Vous qui êtes également membre du bureau des Toques Blanches Lyonnaises, c'est grâce à vous que l'on doit des manifestations de cette ampleur, de cette envergure et de cette renommée bientôt internationale. C'est grâce à nous peut-être un petit peu, mais c'est surtout grâce à Christophe, au Progrès. Christophe, il s'investit beaucoup pour nous. Il a toujours pris son poste de président à cœur et je peux vous dire que peu de gens feraient ce qu'il a fait pour nous. C'est une louange, mais Christophe, par exemple, vous avez fait venir Daniel Boulu, cuisinier, 3 étoiles, un Lyonnais qui s'est expatrié à New York. C'est difficile de faire venir un garçon, mais aussi et surtout un ami, un chef de renommée internationale comme Daniel Boulu. Non, notre chance, c'est que ça a été facile parce qu'il aime Lyon. Il est heureux d'être à Lyon. Il est heureux aujourd'hui d'être entouré de sa famille. Et je pense que l'histoire, il s'en souvient, contrairement à d'autres. Il se souvient qu'il a commencé à Lyon. Il se souvient que son maître d'apprentissage s'appelait Monsieur Nandron, qu'il était à Lyon. Et pour lui, revenir à Lyon, c'est un grand plaisir. Et je pense que tous ces prix, bien sûr qu'il en a beaucoup, bien sûr qu'il est honoré, mais je pense que le fait d'être aujourd'hui, ce soir, à Lyon, avec les chefs lyonnais et surtout sa famille, je pense que c'est un des prix qu'il gardera vraiment dans le cœur. Et c'est une grande preuve d'amitié également que vous lui octroyez. Mathieu Vianney, les 4e trophées, alors c'est pour 2011 ? Je pense, hein, si on ne se trompe pas. Et Christophe, vous nous réservez quoi pour ces 4e trophées ? Une notion encore plus internationale ? International, bien sûr, puisqu'il y aura automatiquement un trophée remis par les Toques Blanches du Monde à l'international. Mais il y aura aussi, surtout maintenant, on va écarter. Donc on va sortir de la région Rhône-Alpes. Et peut-être que le chef de l'année sera breton, peut-être qu'il sera de l'Ardèche. On ne sait pas, ce sera peut-être un Alsacien. Et je pense que la nouveauté sera là. En tout cas, messieurs, merci, bravo. Parce que ce que vous faites, Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, peut en être fier. Bonne soirée et bon appétit.